Église Espoir. Comment ça va ce matin? Ouais, est-ce qu'il y a de la joie de célébrer le Seigneur ensemble ce matin? On est heureux de se retrouver. On vous invite à vous lever pour ceux qui ne sont pas encore debout. Et vous l'avez entendu, on va chanter Noël ensemble ce matin. La venue de notre Seigneur, la venue de notre Sauveur. On y va ensemble. 2, 3, et... Aujourd'hui nous est né un sauveur. Venu du ciel pour naître dans l'état. L'espoir du monde, la lumière pour toute la terre. Que chacun soit dans la joie, car c'est Noël. Oui, c'est Noël. Ensemble. Donc élève ta voix et chante sa gloire. C'est Noël. Réjouis-toi car le roi est né. C'est Noël. Pousse un cri de joie. C'est Noël. Que sa gloire résonne. C'est Noël. Bienveillant sur la terre et paix divine. Que chacun soit dans la joie, car c'est Noël. Oui, c'est Noël. Donc élève ta voix et chante sa gloire. C'est Noël. Réjouis-toi car le roi est né. C'est Noël. Pousse un cri de joie. C'est Noël. Que sa gloire résonne. C'est Noël. Élève ta voix et chante sa gloire. C'est Noël. Réjouis-toi car le roi est né. C'est Noël. Pousse un cri de joie. C'est Noël. Que sa gloire résonne. C'est Noël. Allez ensemble. Donc élève ta voix et chante sa gloire. C'est Noël. Réjouis-toi car le roi est né. C'est Noël. Pousse un cri de joie. C'est Noël. Que sa gloire résonne. C'est Noël. Est-ce qu'on peut acclamer notre Sauveur, l'espoir du monde? Oh. On le chante ensemble, ce chant que vous connaissez bien. Joie dans le monde, le Seigneur vient. On y va ensemble, 3, hey! Joie dans le monde, le Seigneur vient. La terre accueille son roi. Que tous les cœurs lui préparent une place. La terre et le ciel chantent. Oh, la terre et le ciel chantent. Nous chanterons joie. Ensemble, joie dans le monde. Joie dans le monde. Le Sauveur règne, entendons ce refrain. Les champs et les fleuves, les collines et les plaines proclament en cœur ce chant. Proclament en cœur ce chant. Nous chanterons joie. Nous
chanterons joie, nous chanterons joie, joie dans le monde. Il tient le monde entre ses mains et fait connaître au peuple les grandes merveilles de sa justice, la gloire de son amour, la gloire de son amour. Nous chanterons joie, nous chanterons joie, nous chanterons joie, joie dans le monde. Nous chanterons joie, nous chanterons joie, nous chanterons joie, joie dans le monde. Nous chanterons, allez, nos voix s'élèvent ensemble ce matin, joie dans le monde. Nous chanterons joie, oui, quelle joie, Seigneur. Nous chanterons joie, joie dans le monde. Oh oui, joie dans le monde. Nous chanterons joie, nous chanterons joie, oui, joie dans le monde. Oh, joie dans le monde. Oh, quelle joie. Oh, il est venu jusqu'à nous. Oh, gloire à ton nom, Jésus. Seigneur, on veut le chanter ce matin. Quel moment glorieux et saint. Tu es venu jusqu'à nous. Nous ne pouvions pas monter jusqu'à toi. Nous ne pouvions par nos actions venir jusqu'à ta sainteté. Mais toi, tu es venu jusqu'à nous. Sous la forme d'un bébé. L'humilité la plus parfaite, la simplicité. Tu es venu jusqu'à nos cœurs. Alors on veut le chanter ce matin. Gloire à ton nom pour l'éternité, Jésus. Gloire à ton nom pour l'éternité, Père. Chantons, quel moment. Quel moment glorieux et saint, où le Fils descendit. Il est le sauveur du monde, qui s'endort en cette nuit. Les bergers et les rois mages ont vu l'espoir des cieux, annoncé par une étoile, dévoilant l'amour de Dieu. Oui, proclamez gloire au Dieu Très-Haut, louez-le à jamais. Oui, chantez gloire au Dieu Très-Haut, oui, gloire pour l'éternité. Oh. À jamais inarrêtable, l'amour fut déversé de l'étable et jusqu'à ce jour. Les captifs sont libérés. Proclamez gloire au Dieu Très-Haut, louez-le à jamais. Oui, chantez gloire au Dieu Très-Haut, gloire pour l'éternité. Proclamez gloire au Dieu Très-Haut, louez-le à jamais. Oui, chantez gloire
l'éternité, oh Dieu. Nos cœurs t'adorent, Seigneur. Combien tu es digne de gloire. Combien tu es digne de gloire, Seigneur. Oui, tu es merveilleux, Jésus. Merci. Merci pour ta venue. Nous célébrons, Seigneur, nous célébrons ta venue. Nous célébrons la plus belle des alliances. Nous célébrons le prix payé pour nous. Nous célébrons ta gloire qui est descendue jusqu'à nous. Merci, Seigneur. Merci pour ta fidélité à chaque instant. Non seulement tu es venu, non seulement tu es né pour nous, non seulement tu es mort pour nous, mais tu vis en nous, Jésus. Et quelle grâce incomparable. Quelle gloire est la tienne, Seigneur Jésus. Qui est comparable à ta gloire, Seigneur. Oh, sans plus tarder, est-ce qu'il y a simplement des voix qui peuvent s'élever en signe de gratitude, en signe de reconnaissance, des mains qui peuvent s'élever en signe d'abandon, d'adoration envers notre Jésus. Oh, merci, Seigneur, merci pour ta vie, pour nous. Amen. J'aimerais qu'on puisse reprendre simplement les paroles de ce pont qu'on a chanté. Alors oui, c'est du latin, mais ça veut simplement dire gloire à Dieu dans les lieux très hauts. J'aimerais qu'on puisse reprendre ensemble In Excelsis. Gloire à toi, Seigneur. On y va ensemble, In Excelsis. In excelsis Deo, oh Deo, in excelsis Deo, oh Deo. Une dernière fois, In excelsis, gloire à Dieu. In excelsis Deo, oh Deo, in excelsis, oh oui Deo. Proclamons gloire au Dieu très haut, louons-le à jamais. Oui, chantons gloire au Dieu très haut, gloire pour l'éternité. Proclamons gloire au Dieu très haut, louons-le à jamais. Oui, chantons gloire au Dieu très haut, gloire pour l'éternité. Joie dans le ciel et paix sur la terre, un sauveur nous est né. Dans une crèche,
à Bethléem, un fils nous est donné. En plein hiver, dans nos ténèbres, sa lumière a jailli. Glorieux mystère, Dieu s'est fait chair pour nous donner la vie. Voici Noël, trouvons l'espoir dans ses yeux. Voici Noël, oh quel présent merveilleux. Ensemble, voici Noël, voici Noël. Trouvons l'espoir dans ses yeux. Oh, quel présent merveilleux. Voici Noël. Oh, quel présent merveilleux. Voici Noël. Contemplons le Fils de Dieu. Voici Noël. Joignons-nous au chant des yeux. La vérité, le chemin et la vie. Célébrons le Messie. Voici Noël. L'amour parfait, le salut est en lui. Adorons Jésus. Voici Noël. Oh, trouvons l'espoir dans ses yeux. Voici Noël. Oh, quel présent merveilleux. Oh, si tu le réalises ce matin, chante avec nous. Oui, voici Noël. Contemplons le Fils de Dieu. Voici Noël. Joignons-nous au chant des cieux. La vérité, le chemin et la vie. Célébrons le Messie. Oh, voici Noël. L'amour parfait, le salut est en lui. Adorons Jésus-Christ. Voici Noël. Où est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? L'espoir parfait, l'amour parfait, la lumière du monde. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Amen. Voici Noël. Waouh, vous êtes très proches là. Hein. Ça va tout le monde? On peut donner gloire à Dieu pour sa venue. On peut remercier s'il vous plaît chaleureusement le groupe de louanges. Pasteur Jérémy et toute son équipe. Les amis, vous n'êtes plus que les seuls à rester debout. Tout le monde vous a lâché, se sont tous assis. Vous pouvez vous asseoir, madame, hein? Ici, s'il vous plaît. Bienvenue à tous, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Tout le monde va bien? Ça va? Je peux avoir une petite réponse, s'il vous plaît? Ah, merci. J'ai fait tomber quelque chose. Merci, merci. Merci beaucoup. C'est tellement bon d'être là à Noël. Nous avons chanté ce magnifique chant composé par Jérémy, hein, vous le savez. Hein. On peut vraiment l'encourager. Et d'ailleurs, il faudrait qu'il en sorte d'autres là, non?
Hein, on va aller lui dire. On va aller lui dire de composer d'autres chansons magnifiques comme celle-là. Et donc, c'est beau, on est là en cette période de Noël. C'est toujours un plaisir pour moi. Je me souviens il y a quelques années maintenant, quand décidément, hein, il y a quelques années, quand je suis devenu le pasteur de l'église, là, et on n'avait pas pour habitude de prêcher Noël, mis à part sur le spectacle de Noël. Et depuis des années, et je trouve que c'est super parce que c'est vraiment l'évangile Noël. C'est vraiment l'évangile, Dieu incarné en homme qui est venu sur cette terre à notre niveau. Et c'est tellement bon justement donc depuis des années de prêcher des messages de Noël tout l'avant et jusqu'au concert. D'ailleurs, je sais que il va y avoir tout à l'heure les annonces. Hein, et Sylvana, je ne sais pas où elle est. Fais-moi un petit signe. Ah, elle est là, pardon. Ouais, je t'ai piqué ton petit truc. Je fais une annonce, mais toi, tu rappuieras dessus. Est-ce que vous avez pris votre place pour les concerts de Noël? J'ai entendu que 3 personnes dire oui. Est-ce que vous avez pris votre place, les amis? Est-ce que vous avez invité quelqu'un? Est-ce que vous avez été capable de prendre un billet et de dire ah tiens, cette personne, cet oncle, cette tante, ce cousin, ce cousine, cet ami avec qui je travaille ou cet ami qui est toujours dans ma sphère là de vie privée, je vais l'inviter à l'église. Est-ce que vous avez pu le faire? Vous savez, on travaille fort depuis maintenant 3 mois, que ce soit les musiciens ou que ce soit les choristes. Vous avez vu, on a commencé déjà à tout préparer. Depuis 3 mois, on se réunit chaque semaine pour pouvoir travailler ces 2 concerts-là, donc du samedi et du dimanche prochain. Et on espère vraiment que ça va être quelque chose de bénissant. On travaille pour que ce soit beau, dans l'esthétique, on travaille pour que ce soit beau et bien musicalement, mais surtout ce qu'on veut, encore une fois, c'est partager l'évangile. Cette bonne nouvelle que Dieu s'est incarné et que Dieu s'est fait chair. Alors, s'il vous plaît, si vous ne l'avez pas encore fait, prenez votre place. Mets un petit coup de coude à ton voisin, gentiment, ne lui casse pas l'épaule, ne lui casse pas le bras, et dis-lui, hey, prends ton billet. Derrière, vous pouvez scanner, vous allez tomber directement. Je le mets là, Sylvana, regarde. Vous allez tomber directement pour pouvoir prendre votre billet. Et pourquoi on fait ça? C'est non seulement pour propager l'évangile, pour annoncer de l'espoir, pour annoncer la lumière de Noël qu'est Jésus, lumière pour les nations, pour chacun d'entre nous, mais aussi c'est un double but. On n'est pas là aujourd'hui en tant qu'Église à distribuer des bonnes notes ou être un peu comme sur le bord du chemin et dire ah ça c'est ok, ah ça c'est pas bien, le gouvernement pourrait faire ci, ah on pourrait faire ça et tout ça. Mais ce que nous faisons lorsque nous achetons un billet, tout le profit qu'il va y avoir, ça va servir à distribuer des colis alimentaires qui sont distribués chaque mois. Des dizaines et des dizaines de colis alimentaires qui sont distribués, non seulement pour les personnes qui sont dans l'église et qui sont dans le besoin, mais aussi pour plein d'autres personnes qui ne font pas partie de l'église, mais qui viennent et chercher un colis alimentaire. Voilà pourquoi nous faisons ces concerts de Noël maintenant depuis largement plus de 10 ans. J'aimerais qu'on puisse remercier, s'il vous plaît, chaleureusement, toute l'association Marchons Ensemble, avec Didier et Joël à leur tête, et tous les bénévoles qui y sont les mercredis pour distribuer ces paniers, ces colis alimentaires. Ok, j'ai fini mon quart d'heure promo. Vous êtes contents? Je vais tout de suite rentrer maintenant dans le sujet. Ouais, vous avez vu comme c'est beau? Ça luit en plus, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est comme ça. Ça représente vraiment Noël. Et c'est pour ça que j'ai cherché ça ce matin. Je me suis même mis un peu en retard, mais j'ai voulu trouver ça. Vous savez, il y a des moments dans la vie, et ça nous est tous arrivé. Peut-être tu es là, et puis tu ne sais plus où tu vas. Tu avances, mais tu es comme un peu dans le brouillard. Tu ne sais pas où tu vas, tu mets un pied devant l'autre, mais tu espères qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas un mur, tu ne vas pas te prendre un mur. Tu pries, mais tu ne vois rien. Tu cherches Dieu, mais la route n'est pas super bien éclairée. Et c'est justement à ce moment-là, précisément là, que Dieu aime allumer une lumière.
La semaine dernière, Pasteur Jérémie parlait des textes prophétiques dans le livre d'Ésaïe qui parlaient du peuple qui marchait dans les ténèbres et qui a vu une grande lumière se lever. Il y a une dynamique même qui prend place entre ce que le prophète Ésaïe parle et les évangiles, où il dit, c'est même plus ils marchent dans les évangiles, c'est ils sont assis. C'est tellement c'était dur d'avancer pour eux. Et c'est à ce moment-là, en fait, que Dieu aime envoyer sa lumière. Il l'a fait dans la nuit pour des mages. Vous connaissez cette histoire, les 3 mages qui sont venus. Il l'a fait dans la nuit d'Israël et il peut le faire aujourd'hui dans la nuit que toi, actuellement, tu es en train de traverser. Une lumière, une étoile, en fait, qui va te guider. Dieu n'a pas besoin de plein de choses pour te guider. Il a juste besoin d'une étoile. Et ce matin, le titre du message est « Suivre l'étoile ». Tout simplement, suivre l'étoile. On va lire un texte de la Nativité ensemble, si vous voulez bien. Dans Matthieu 2, il est dit « Jésus naquit à Bethléem en Judée à l'époque du roi Hérode. Alors des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» En effet, nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus l'adorer. À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi que comptait le peuple. Et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Messie devait naître et ils lui dirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui fera paître Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler secrètement les mages et se fit préciser par eux à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez prendre des informations précises sur le petit enfant quand vous l'aurez trouvé. Faites-le moi savoir, afin que moi aussi j'aille l'adorer. » Je fais une petite parenthèse. Ce roi Hérode, c'est un mytho. D'accord ? On est tous d'accord avec ça. C'était un roi littéralement fou. Un fou. Vraiment un fou. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait jusqu'à ce qu'elle arrive au-dessus de l'endroit où était le petit enfant. Là, elle s'arrêta. Quand ils virent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis dans un rêve de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Et ensemble, on dit Amen. Amen. Mon premier point ce matin, c'est, tu peux bien l'afficher, voir l'étoile ne suffit pas, il faut la suivre jusqu'au bout. Écoutez, c'est vraiment important. Voir l'étoile, parce que dans le texte que nous avons lu, nous avons dit ils ont vu l'étoile, d'où ils étaient en Orient. Et voir ne suffit pas, il faut la suivre jusqu'au bout. Les mages étaient des astrologues. C'est étonnant, hein ? Ils ne lisaient pas les Écritures, eux, ils lisaient le ciel. Ils lisaient les étoiles et tout ça. Ils n'entendaient pas les prophètes, eux, ils interprétaient les étoiles. Qu'est-ce que me disent les étoiles ? Comment bougent les étoiles ? Et pourtant, Dieu va aller les chercher dans leur vocabulaire à eux. C'est ça qui est étonnant, parce que l'astrologie, on sait que la Bible n'est pas pour. Et pourtant, Dieu va se servir de ça pour amener, en fait, ces mages. Et je crois qu'à l'endroit où nous sommes, Dieu se plaît et aime à nous parler d'une façon dont nous allons comprendre. Peut-être tu es là, tu dis, mais moi je ne comprends pas toutes ces choses. Je prie que ce matin, Dieu te parle de la façon dont toi seul tu aimes ce langage et que toi seul tu comprends. C'est exactement ce qu'il a fait en fait pour les mages. Et Dieu va aller les chercher dans leur vocabulaire, leur culture, leur manière en fait de comprendre. Pourquoi ? Parce qu'un Dieu d'amour vient te chercher toujours là où tu es. À l'endroit où tu en es, même si tu n'as pas tout compris, même si tu fais des choses qui ne sont pas bien, il vient te chercher là où tu es pour te conduire, là où tu dois être. Et Dieu t'attire dans ton langage pour te parler son langage.
avec son langage. Et les mages ont vu l'étoile, mais ils ne l'ont pas suivie à la trace tout de suite. Non, facilement en fait, on peut comprendre d'après le texte qu'ils ont réfléchi. Ils ont raisonné, ils ont vu l'étoile, ils ont vu en fait cette étoile scintiller. Ils se sont mis à réfléchir, ils ont raisonné et ils se sont dit, le Messie vient d'Israël auquel l'étoile nous montre que c'est par là-bas que nous devons aller. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils réfléchissent et ils se disent, naturellement, si c'est le roi des Juifs, comme ils l'appellent, et si c'est le Messie, automatiquement, il doit naître à Jérusalem. Parce que Jérusalem est la capitale. Et je pense que, comme tout le monde, ils s'attendaient à ce que Jésus, nous, aujourd'hui, on connaît l'histoire, d'accord? Mais eux, je pense, comme la plupart des gens à l'époque, ils s'attendaient à ce que Jésus naisse dans le palais royal. Ils s'attendaient en fait à ça. C'est normal, c'est le roi promis, c'est le Messie promis. Ça va être le roi des rois, obligé qu'il naisse à Jérusalem, dans la capitale, dans la ville de David et dans un palais royal. Ils ont supposé, ils ont essayé de deviner. Et quand tu commences à suivre la logique des hommes, eh bien tu finis dans la cour d'Hérode. C'est pour ça que j'ai souligné tout à l'heure, Hérode, c'est un fou. Et parce qu'ils ont essayé de deviner, ils ont essayé d'interpréter un peu à leur manière, ils ont fini dans la cour d'Hérode, un roi fou, au lieu d'être dans la maison où Dieu les attendait. Écoute bien ceci, le raisonnement peut t'égarer, mais la révélation te conduit toujours à Jésus. Le raisonnement peut t'égarer, mais la révélation en fait, te conduit toujours à Jésus. Je fais une petite parenthèse. Lorsque je prêchais, on en reparlait il y a quelques jours avec Jérémie, lorsque les mages arrivent, ils ont reçu comme une révélation, mais la révélation a été comme confirmée par ce que la Bible disait. Ils ont dû aller chercher les rouleaux, mais où est-ce que le Messie doit naître? Et là, tous les religieux sont arrivés et ils ont dit au roi Hérode, le Messie, d'après les textes, ils ne savaient même pas ça. C'est fou quand on y pense. Et le Messie devait naître à Bethléem. Et c'est important que la révélation que tu reçois doit être en corrélation avec ce que la Bible dit. D'accord? Je ferme la parenthèse. Et donc le raisonnement peut t'égarer, mais la révélation, elle te conduit toujours en fait à Jésus. Avec le recul et toutes maintenant les années d'expérience que je peux avoir en tant que pasteur, combien de personnes j'ai vu voir l'étoile. Combien de personnes j'ai vu passer? Ils ont vu en fait l'étoile. Ils ont été touchés. Ils ont été guéris par la puissance de Dieu. J'ai vu tellement de personnes venir pleurer à l'autel, devant répondre à un appel, recevoir quelque chose, sentir la paix de Dieu comme jamais, et puis un jour s'arrêter. Un jour s'arrêter, s'éloigner, revenir à leurs pensées, revenir à leur logique humaine, à leur raisonnement humain, et perdre de traces, et perdre la trace de l'étoile. Ils ont vu, mais ils n'ont pas suivi jusqu'au bout. Ils ont entendu, mais n'ont pas obéi. Ils ont été touchés. Combien de personnes j'ai vu être touchées, mais sans jamais être transformées? Et c'est ça le plus important. Ce n'est pas simplement le fait que tu sois touché parce que tu as vu. L'important, c'est que tu vives une transformation à l'intérieur de toi. Mon frère, ma sœur, c'est pas suffisant. Ce matin, je m'adresse à quelqu'un. C'est pas suffisant de voir l'étoile. Ce n'est pas suffisant d'être ému. Ce n'est pas suffisant de s'approcher à un appel comme peut-être tu l'as fait. Ce n'est pas suffisant de commencer. Il faut continuer. Il faut persévérer. Il faut suivre l'étoile jusqu'au bout. Car l'étoile, et ça s'affiche à l'écran, car l'étoile n'a pas été envoyée pour que tu la regardes. Elle a été allumée pour que tu la suives. C'est ça le message ce matin. Et l'histoire continue. Les mages se remettent en route. Et cette fois, ils ne réfléchissent pas. Ils ne spéculent plus. Ils suivent l'étoile. Mais cette étoile ne les amène pas, vous l'avez compris, dans un palais. Ils ne les amènent pas dans un palais. Elle ne les conduit pas à un trône d'or. Non, elle les mène où? Dans une étable. Dans une étable. Imaginez la scène. Les mages, c'est des érudits, c'est des hommes riches.
Vraiment, là, c'est un peu comme le haut du panier de la société dans laquelle, en fait, ils vivaient. Des hommes riches, influents, éduqués, qui ont traversé des déserts, qui ont traversé des pays, des nations, des royaumes, pour se retrouver dans une grange. Parce que c'est ça. Est-ce qu'ils s'attendaient, en fait, à ce que cette étoile les amène ici? Et là, dans cette obscurité, ils découvrent l'enfant. Ils découvrent Jésus, ils découvrent le roi des rois, ils découvrent en fait le Messie. Pas un roi vêtu de pourpre avec une petite couronne sur la tête. Non, non, pas un Messie éclatant, juste un bébé emmailloté dans une crèche, dans une mangeoire. Vous savez ce que c'est une mangeoire? C'est là où les animaux vont manger. Donc c'est en pierre, c'est comme taillé. D'ailleurs, c'était comme, j'ai trouvé ça aussi, mais c'était comme une préfiguration du tombeau aussi. Le tombeau a été taillé dans la pierre et bien souvent les étables étaient taillées dans une roche et les mangeoires étaient aussi également en fait dans une roche. Et ils n'ont pas trouvé un bébé comme ça étincelant, non, juste une mangeoire. Et mon deuxième point est le suivant. Ils ont suivi une étoile et ils ont trouvé une étable. Ils ont suivi une étoile et ils ont trouvé une étable. Est-ce que ça te parle? Je dis, mais de quoi tu me parles? Moi, je vais dire que ça me parle et je vais t'expliquer. Parce que combien d'entre nous, on a suivi la lumière, on a suivi cette étoile-là en pensant que ça allait nous conduire à des promotions. On a suivi cette étoile en pensant que ça allait nous conduire à des choses juste étincelantes, éclatantes pour les hommes, en pensant que ça allait nous conduire à un succès, à une élévation. Et ça nous a mené à l'humilité, ça nous a mené à de la perte, ça nous a mené à de l'inconfort. Et bien souvent, l'étoile nous amène à des choses comme ça. Les mages ont appris une leçon que chacun de nous doit graver dans son cœur. La destination de Dieu n'a jamais été, en fait, de nous éblouir, mais de nous transformer. C'est ça ce que Dieu veut pour ta vie. C'est pas de t'éblouir, c'est pas de t'amener au sommet et puis que tu as un ministère international. Non, ce que le Seigneur veut, c'est de transformer. Un peu comme ses disciples, vous savez, sur la route d'Emmaüs. Vous connaissez, hein? Jésus vient de ressusciter, et puis il y a les disciples qui sont là, et puis Jésus est avec eux, mais ils ne le reconnaissent pas. Et là, ils sont en train de dire, mais Jésus, il était extraordinaire, il guérissait les malades, il a même ressuscité des morts, il faisait des miracles à profusion, on n'avait jamais vu ça, puis il est mort. Et non, ils ne le savaient pas ça. Et il est mort. Et ils étaient comme là, nous avions espéré et il est mort. Mais leur attente, en fait, elles étaient faussées. Ils espéraient, eux, un roi qui allait chasser les Romains, qui allait établir un royaume sur terre humain. Et à la place, ils ont eu un sauveur crucifié. C'est ça qu'ils ont eu. Et tu vois, parfois, nous voulons une vie dorée et Dieu nous amène à une vie beaucoup plus profonde qu'une vie dorée. Nous voulons une scène, nous voulons de la lumière, mais Dieu nous donne une étable. Et bien souvent, il y en a qui aiment l'étable ici. On préfère être souvent sur la scène que dans une étable. Mais attention, l'étable ne contredit pas la promesse. En fait, l'étable, ce moment-là où ils sont conduits dans une étable, dans une grange, ce moment-là ne contredit pas la promesse. En fait, elle cache la promesse. C'est pour ça qu'il ne faut pas refuser l'étable. Il ne faut pas refuser d'y aller, même si de prime abord ça sent mauvais, même si de prime abord ce n'est pas reluisant. Non, non, à l'intérieur, il y a vraiment le trésor qui se cache. Et ce que les mages ont trouvé dans cette mangeoire, c'est plus qu'un enfant. C'est l'incarnation de Dieu lui-même. C'est ça qui s'est passé. C'est Dieu qui se penche, Dieu qui se fait accessible, Dieu qui dit « Je ne suis pas venu briller au sommet, je suis venu naître dans ton bas-fond. » Et c'est ça le message de Noël. C'est pas un Dieu, vous m'avez entendu dire des dizaines de fois lors des dernières années dans les messages de Noël, le message de l'évangile, c'est ça qui est beau. C'est pas un Dieu qui est resté lointain, c'est un Dieu qui est devenu proche de moi.
avec une telle humilité de ne pas naître dans un palais, mais dans une étable. Et c'est tellement beau, je suis venu naître dans ton bas-fond, là où tu te trouves. Là où tu te trouves. L'étoile conduit à l'étable parce que l'étable est là où Dieu commence les plus grandes histoires. Ça s'affiche à l'écran. Relisez-le, je le relis pour vous. L'étoile conduit à l'étable parce que l'étable est là où Dieu commence les plus grandes histoires. Et peut-être toi, tu te dis, je suis dans une étable là. Peut-être là, tu es en train de te dire, c'est pas bon où je me trouve. C'est pas ce que j'attendais. J'ai suivi, puis je me retrouve dans cet endroit-là. J'ai envie de te dire, c'est exactement l'endroit où Dieu te voulait. Parce que les plus grandes histoires commencent dans l'humilité, même dans l'obscurité, où il n'y a pas de lumière, il n'y a rien d'étincelant, mais le Seigneur t'attend ici pour pouvoir commencer quelque chose avec toi. Alors si tu es dans une saison où tu pensais trouver un trône, de la lumière, et tu trouves de la paille, où tu trouves du fumier, ne panique pas. Dis-le à ton voisin, panique pas. Ne panique pas. Regarde, ça va bien se passer. C'est peut-être précisément là, dans cette obscurité, que la gloire de Dieu est en train de naître. Et la vraie question aujourd'hui, c'est quelle étoile suis-tu ? Comment ça s'appelle à Hollywood, là, le Walk of Fame, c'est ça ? C'est cette route à Hollywood où il y a toutes les stars par terre. Là, on voit l'étoile, star ça veut dire étoile, hein, et on voit le nom de tous les acteurs, les actrices, les chanteurs et tout ça. Quelle étoile suis-tu ? Il y a tellement d'étoiles aujourd'hui dans le monde. Il y a tellement d'étoiles qui sont là pour te distraire. C'est quoi que tu suis ? Genre les jeunes, PNL ? Ah, je l'ai affiché là. PNL, c'est un groupe de rap. Apparemment, c'est le meilleur. J'en connais un, il est intarissable sur ça. Et on est tous là. Là, je parle de rap, mais pour d'autres, ça va être du sport. Pour d'autres, ça va être un acteur. Pour un autre, ça va être une passion, quelque chose de... Quelle étoile tu suis aujourd'hui ? La Bible dit que Dieu a placé les étoiles dans le ciel pour servir de repère. C'est ce qu'il est dit dans Genèse 1, lors de la création. On sait que les marins, autrefois, ils n'avaient pas en fait, de GPS. Ils n'avaient pas de Google Maps. C'était juste les étoiles qui leur servaient de repère et comment avancer et comment naviguer correctement et arriver au bon port. Et devine quoi ? Ils arrivaient toujours au bon port grâce en fait aux étoiles qui suivaient. Mais aujourd'hui, dans notre monde, on est saturé d'étoiles. Des étoiles, et là je parle pas du vrai ciel, là, mais je parle de toutes les étoiles qu'on pourrait suivre. Le monde est saturé de direction. Le monde est saturé d'opinions. Vous zappez les chaînes et vous allez trouver autant d'opinions. Certains journalistes, certains politiques, il y en a de partout. Il y a tellement de choses à suivre. Il y a tellement de gens qui disent « c'est moi qui ai la vraie solution. Et c'est moi. Non, écoutez-le pas. C'est moi. » Et on est là, on est comme saturé d'informations, d'étoiles et tout ça. Et plus personne ne sait vraiment où il va. Même des moments parmi les chrétiens. Je le sais parce que moi, on me pose la question des moments. Quand on me parle de politique, quand on parle de telle et telle chose, c'est quoi qu'on doit regarder, c'est quoi qu'on doit faire et tout ça. On est perdu face à à plein de choses et plus personne ne sait vraiment où il va. Est-ce que toi aussi, je te pose la question, tu te sens déboussolé ce matin ? Tu es déboussolé. Tu n'arrives plus à trouver le nord en fait, hein, c'est ça, déboussolé, c'est exactement ce que ça veut dire. Tu as suivi l'étoile de ta propre carrière. Tu as dit, moi, je vais faire comme ça, professionnellement, je vais faire comme ça. Il y en a, vous avez suivi l'étoile de la popularité, faire plaisir à tout le monde pour toujours rester dans les bons papiers de tout le monde et quitte à préserver la paix, même quand c'est pas bon des moments et il faut dire les choses. Il y en a, vous avez suivi l'étoile du plaisir, de rester toujours dans les choses qui
c'est fun, c'est bien, ça me fait plaisir, alors je continue. Telle et telle chose, ça me plaît pas, alors j'arrête. Mais ça, je le fais parce que c'est pour mon bon plaisir. Il y en a, ils suivent le plaisir. Il y en a, ils suivent l'étoile de l'argent. Tout est dirigé pour l'argent, pour que je puisse avoir de l'argent. Ça, c'est mon repère, c'est mon étoile. Il y en a, c'est l'étoile du contrôle. Je veux tout contrôler. Mais combien savent que dans la vie, tu contrôles rien en fait? Ta vie, elle peut s'arrêter comme ça, là. Pour tout le monde, on est tous logés, en fait, à la même enseigne. Quelle étoile suis-tu, en fait, ce matin? Et quand tu suis la mauvaise étoile, tu arrives toujours au mauvais endroit. Ça, c'est comme 1 et 1 font 3. C'est bon, vous suivez. Comme 1 et 1 font 2, si tu suis la mauvaise étoile, tu vas arriver au mauvais endroit. Et parfois, tu regardes autour de toi et tu te dis, mais pourquoi eux, ils ne la voient pas? Ça, c'est une autre façon aussi de voir, où vous êtes là, vous êtes chrétien, et vous la voyez, l'étoile. Elle est là, et elle est tellement logique pour vous, que vous dites, mais moi, c'est ça que je veux suivre, mais les autres, ils ne la voient pas. Ou les autres, ils la voient de très loin, très petit. En gros, comme je suis sympathisant avec la foi, mais c'est loin, c'est petit. Mais pour toi, elle est grosse, elle est luisante par rapport à tout le reste. Et pourquoi les autres, ils ne la voient pas? Pourquoi je crois encore alors que tout le monde doute? Ça, c'est vraiment, je m'adresse à quelqu'un ce matin. Tu es là dans ton milieu familial et tu es comme le seul à voir l'étoile et les autres ne la voient pas et ils sont même là en train de douter. Mais je veux te dire, ce n'est pas parce que les autres ont arrêté de suivre l'étoile que toi, tu dois l'abandonner. Vraiment. Non, parce que là, je vous parle de la mentalité du monde. Je vous parle des choses qui peuvent se passer dans le monde en disant, mais vous savez, ce que la Bible dit, le mal va être appelé bien et le bien va être appelé mal. D'accord? Donc, des moments, nous, en tant que chrétiens, on peut être tentés de se dire « Ah, mais finalement, c'est pas si grave que ça, ils ont raison et tout ça. » Non, suis l'étoile. Suis l'étoile. Ne te laisse pas gagner par les choses en fait du dehors. C'est pas parce que les autres ont commencé peut-être à changer. Non, suis l'étoile. Ce n'est pas parce que ne la vois plus qu'elle a disparu. Elle est toujours là pour toi. Elle est toujours là. Elle est ton repère. Regardez bien, dans 2 Pierre, chapitre 1, si tu veux bien mettre s'il te plaît. Il dit, l'apôtre Pierre, vous faites bien de prêter attention à cette parole comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour se lève et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Qui est l'étoile du matin, les amis? Qui est l'étoile du matin? Jésus, ok. Tu veux voir clair dans ta nuit? Fixe tes yeux sur l'étoile du matin. Pas une étoile dans le ciel, mais vraiment Jésus. En fait, je me souviens une fois, on m'avait dit, et c'est vrai, je l'ai fait. Alors là, ça ne va pas marcher parce que ce n'est pas le vrai ciel, vous avez vu. Mais il y avait beaucoup de brouillard aujourd'hui, mais je ne sais pas le ciel, je n'ai pas regardé hier soir comment il était. Mais lors d'une nuit étoilée, vous ferez cette expérience. Lors d'une nuit étoilée, il y a des centaines et des centaines d'étoiles, d'accord? Il y en a de partout. Et des moments, on peut être comme, laquelle je dois suivre et tout ça. Mais regardez bien, et vous ferez cette expérience, et c'est vrai, moi je l'ai fait. Dès que vous allez vous choisir l'étoile que vous voulez, vous allez la fixer, vous allez la regarder, toutes les autres, elles vont disparaître. Il n'y aura plus d'occasion de se perdre à droite et à gauche. Dès que vous allez vous mettre à fixer une étoile, je ne sais pas ce qui se passe, ça doit être un peu dans le cerveau, des choses qui se passent, mais c'est une vraie expérience à vivre. Dès que vous allez fixer une étoile, toutes les autres, elles vont disparaître. Pour qu'il n'y ait que l'étoile que vous voulez suivre, qui est là et qui vous guide. Et je crois vraiment que c'est une expérience à faire pour chacun d'entre nous et de suivre l'étoile du matin qui est Jésus. Dans Apocalypse 22, verset 16, ça s'affiche aussi. « Moi, Jésus, je suis le rejeton et la descendance de David, l'étoile brillante du matin. » Amen. Il n'est pas juste une étoile qui brille dans le ciel, il est celle qui brille dans ton cœur, même quand tout autour de toi, en fait, est noir. Tu vis peut-être une nuit obscure en ce moment dans ta vie. Tu dis, mais Mère Sunie, si tu savais ce que je suis en train de traverser.
Même mes proches, ils ne savent même pas, mais dans ma tête, c'est le chaos, c'est la nuit. C'est une nuit de confusion, de chagrin, de solitude. Mais Noël vient te souffler ceci. Tant que l'étoile brille, et tant que tu fixes cette étoile, tant que tu la regardes, il y a un chemin pour toi. Tant que l'étoile brille, il y a un espoir. Tant que l'étoile brille, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Combien peuvent dire amen à ça? Et elle est toujours là. Vous savez, c'est une pensée que j'avais eue et elle est tellement forte. Tout commence, en fait, on le voit dès la création et dans le récit de Noël, c'est la même chose. Tout commence dans la nuit. Tout commence dans l'obscurité. Tout commence, la création commence par là, et la nuit de Jésus aussi, la venue de Jésus aussi par là. Tout commence dans les ténèbres, mais c'est jamais comme ça que ça finit. On trouve dans la Genèse, tout commence dans les ténèbres. Genèse chapitre 1, verset 2, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Le tout premier jour commence dans l'obscurité. On pourrait s'attendre à ce qu'il est dit dans la Bible. Il y eut un matin, il y eut un soir, et ce fut le premier jour. Mais c'est l'inverse qui est dit. Il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut en fait le premier jour. Autrement dit, Dieu commence toujours dans l'obscurité. Et toi, tu paniques parce que tu traverses la nuit, mais tu es juste au point de départ de quelque chose de nouveau, d'un jour nouveau pour toi. Vous pouvez dire amen à ça? Vous pouvez dire amen? Comment appelle-t-on le milieu de la nuit? Allez, risquez-vous? Minuit. Excuse-moi, mais il n'y avait que toi qui répondais. J'espérais que d'autres allaient dire. On dirait que je veux toujours vous piéger mais non, la plupart du temps, ce n'est pas des questions pièges. Je ne suis pas là pour vous piéger. Hein. Mais on appelle donc le milieu de la nuit minuit. Et tu sais quoi? Minuit, c'est plus qu'une heure sombre. En fait, essayez de le réaliser. C'est la première minute d'un jour nouveau. Minuit, c'est le point de bascule. À 10h, à 22h, il fait nuit. 22h30, 23h, il fait nuit. D'accord? 23h59, il fait nuit. À minuit pile, il fait toujours nuit, mais c'est un jour nouveau. Et c'est ça qu'il faut en fait réaliser. Noël, il se rappelle que même dans la nuit, Dieu prépare une naissance. Dieu prépare un jour nouveau. Et même quand tout est silencieux, le ciel, il est là et ça travaille, les choses sont en train de se mettre en place. Même quand tout semble figé, le plan avance. Je ne sais pas si vous réalisez, mais quand on réalise l'histoire de Noël, c'est invraisemblable. À cause d'un décret d'un empereur romain qui se trouve à des centaines et des centaines et des centaines de kilomètres d'Israël, un jeune couple qui est... Joseph et Marie. Voilà, merci. Vous êtes toujours avec moi. Joseph et Marie, en fait, partent de Nazareth pour aller faire leur recensement. Et c'est ce qui provoque toutes ces choses-là. Et puis que Jésus... Il y a tout qui est en train de se mettre en place. Et des moments, toi, dans ta vie, c'est exactement la même chose. Tu dis, mais je ne comprends pas là, ce qui est en train de se passer. Je ne comprends pas, ma femme, elle est enceinte. Et puis je dois descendre jusqu'à Bethléem et tout ça. Je ne comprends pas. Je comprends pas. Je comprends. Joseph, il devait rien comprendre de toute façon. À cette histoire-là, c'était juste dans sa tête, ça devait être ok. Et des moments, on est un peu comme Joseph dans notre tête. On ne comprend pas tout ce qui est en train de prendre place. Notre fiancée tombe enceinte par l'action du Saint-Esprit. Et puis, par un édit d'un empereur romain qu'il n'a jamais vu et qu'il ne connaît pas et que même l'empereur, eux, ne les connaît pas rien, il y a tout qui est en train de se mettre en place pour qu'ils arrivent en fait à Bethléem. Et peut-être que toi aussi, tu vis une nuit d'angoisse où tu sens que les choses changent, mais tu ne comprends pas en fait pourquoi, tu es dans l'incompréhension. Mais j'aimerais que tu puisses dire avec foi, Père, merci. Parce que même si je ne comprends pas tout, je sais que je suis arrivé à mon minuit. Un jour nouveau va se lever. J'aimerais dire à quelqu'un, il a besoin de l'entendre, que le soleil n'a jamais loupé un rendez-vous de se lever. C'est vrai ou pas? Nous, les hommes, on oublie tellement de choses. Il y a tellement de choses qu'on oublie. Mais le soleil,
il va toujours briller à un moment donné. Un nouveau jour est en route, même si tu ne le vois pas encore. Peut-être tu es à ton minuit là. Et puis peut-être il y en a, vous êtes à 1h du matin, vous êtes à 2h du matin, vous êtes à 3h du matin, je peux continuer, vous êtes à 4h du matin, et c'est toujours la nuit. Mais la réalité, c'est que c'est un jour nouveau. Même si c'est encore la nuit, c'est un jour nouveau. Alors ne te décourage pas parce qu'il fait nuit depuis longtemps. C'est juste le signal que l'aube arrive, que le soleil va se lever. Dieu commence dans les ténèbres pour faire éclater la lumière. C'est ce que nous voyons dans le récit de la création et c'est ce que nous voyons dans le récit de la nativité. Il commence dans le silence pour faire résonner sa promesse. Il commence dans une crèche pour arriver jusqu'à une croix et pour arriver jusqu'à la résurrection. Amen. Et c'est comme ça. Et n'oublie pas, Jésus est né pendant la nuit, ce qui signifie que, et ça s'affiche à l'écran, la nuit ne peut empêcher la naissance du salut. La nuit que tu es en train de traverser ne peut empêcher la naissance de ce que Dieu a prévu pour ta vie. Même si c'est dur, même s'il y a plein d'événements et que tu ne comprends pas ce qui est en train de se passer, les circonstances de ta vie, les choses négatives ne peuvent pas empêcher les bonnes choses que Dieu a préparées pour toi, afin qu'elles arrivent. Alors ce matin, ne suis pas n'importe quelle étoile. Arrête de suivre l'étoile du contrôle, l'étoile de l'argent, l'étoile de ci et de ça. Mais suis l'étoile de Jésus. Suis Jésus parce que c'est celui qui trouve le Fils, il va trouver la vie. Il est le seul chemin, la vérité, la vie. Il est l'étoile du matin. C'est à lui que tu dois regarder. J'arrive à mon troisième point, je vais inviter les musiciens à s'approcher. L'étoile est en mouvement. Et donc, vous l'avez compris, le plan aussi. L'étoile, elle est en mouvement. Regarde bien, cette étoile, elle n'est pas juste là pour faire joli dans le ciel, comme un peu j'ai voulu faire ce matin. Elle se lève au moment parfait. Elle brille juste assez pour attirer l'attention, pour que tu la vois. Elle disparaît comme des moments pour tester ta foi. Et elle réapparaît juste au moment où tu te disais « Mais Seigneur, est-ce que tu es encore là ?» Et la lumière, l'étoile, elle est là, elle brille. Elle te précède quand tu ne sais pas où aller. Elle sait exactement où te guider pour t'amener au-dessus de Jésus. Pas un peu à gauche, pas un peu à droite, mais en plein mille, pile au bon endroit. Franchement, c'est incroyable ce que les mages ont pu vivre. C'était un GPS céleste, une version divine de Waze. Les anciens, ils disent Waze. On va faire un petit cours ensemble. Dites Waze avec moi. C'est pas Waze. Waze, il peut aller se coucher face à l'étoile brillante du matin, qu'est Jésus. Même la NASA dirait, quand ils regardent ça, là, on sait calculer les orbites, on sait savoir ce qui va se passer, ce qui s'est passé il y a des siècles en arrière, on sait ce qui va se passer dans les jours futurs, mais là, on parle d'un Dieu qui place chaque atome dans son agenda. C'est lui qui décide, c'est là où il y a quelque chose de miraculeux. Cette semaine, j'ai regardé des reportages où ils sont là, ils ont regardé les étoiles qui pouvaient être là pour la naissance de Jésus et tout ça, nanana. Ils trouvent quelques trucs, mais le fait qu'une étoile bouge comme ça restera toujours du miraculeux. Ça restera toujours du miraculeux. Et c'est ce qui se passe dans cette histoire. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Il ne dit jamais « Oups, j'avais oublié ce petit détail dans ta vie ». Non, il va calculer précisément l'endroit où tu dois aller. Il n'est jamais en retard, même si tu crois que lui, il tarde. Il est en train de chorégraphier. Il est en train d'orchestrer le jour nouveau qui va se lever dans ta vie et qui va t'amener là où tu dois être. Tu crois que Dieu t'a oublié parce que tu as reçu une promesse en 2010 et puis qu'aujourd'hui, on est en 2025, bientôt en 2026, et tu vois toujours pas cette promesse se réaliser. Laisse-moi te dire, si Dieu, il l'a dit, il va le réaliser. Si Dieu, il l'a dit, il va le réaliser. Si je ne me trompe pas, la première mention de Noël, c'est dans le livre de la Genèse, où il nous est dit que
que la postérité, en fait, écrasera la tête du serpent. Et ça, c'est la venue, en fait, de Jésus. Et entre Abraham, la postérité d'Abraham, et le moment où Jésus est arrivé, il y a eu quelque chose comme 1800 ans. C'est énorme. Personne ne va attendre 1800 ans. Vous inquiétez pas. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que si Dieu a promis quelque chose dans votre vie, il va le faire. Peut-être tu as entendu une promesse en 2010, on est en 2025. Ne perds pas de vue l'étoile. Suis-là, regarde pas les autres, suis-là. Parce que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit, ça va se réaliser certainement. Philippiens 1 dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme. Il n'a jamais allumé une étoile pour ensuite la laisser s'éteindre. Et la laisser dans l'oubli. Il n'a jamais commencé une histoire pour l'abandonner en route. Non, jamais. Ce qu'il a commencé, il le finit toujours parfaitement. Il ne commence pas des appels pour les laisser en pause éternellement sur une étagère. Non, Dieu se soucie de toi. Et ce qu'il a dit dans ta vie, il va l'accomplir. Et je sais que parfois, tu as l'impression que Dieu a mis ta vie en mode avion. Vous connaissez le mode avion sur les portables ? Il n'y a plus rien qui passe. Il n'y a plus de signal. D'ailleurs, mettez s'il vous plaît, quand vous arrivez à l'église, en mode avion. D'accord ? Question que vous ne soyez pas perturbés. Et des moments, tu as l'impression, toi, que ta vie, elle a été mise en mode avion. Il n'y a rien qui bouge. Mais écoute-moi bien. Le silence de Dieu, vous le savez, n'est pas son absence. C'est pas parce que ne dit rien qu'il n'est pas là. La réalité, c'est que son étoile brille toujours. Parfois, Dieu juste est en train d'ajuster l'angle de l'étoile pour que tu puisses la voir, de te repositionner, en fait, de recalculer, en fait, le timing pour que tu arrives au bon endroit. Parce que quand il dit « je vais te bénir », c'est pas un vague encouragement. Il va vraiment le faire. Il va vraiment le faire. Quand il te dit « là, c'est la nuit », mais le soleil va bientôt se lever, c'est vrai, c'est sûr, ça va arriver. Alors dis à ton voisin, ne te décourage pas. Ne te décourage pas à cette période de Noël. Eh ben, t'es bien le seul être humain alors. Il a dit, je me décourage jamais. Même si tu te sens perdu dans la nuit, accroche-toi à cette promesse. Le ciel, il est là, il travaille avec toi. Je vais sur mon dernier point, l'adoration et le but final, en fait, de la révélation. L'adoration est le but final de tout cela. Les mages n'ont pas simplement suivi une lumière céleste, ils ont fini par s'incliner devant la lumière. Ils ont fini par s'incliner devant la lumière du monde, l'étoile brillante du matin. Ils n'ont pas juste pris une photo de l'étoile ou noté sa trajectoire, vu que c'était des érudits, c'était un peu leur travail. Et ce qu'ils ont déposé devant Jésus ce jour-là, ce n'était pas juste que de l'or, que de la myrrhe, que de l'encens. En fait, la réalité de ce qu'ils ont fait, et là je parle à quelqu'un, ils ont amené comme quelque chose de matériel, d'accord ? Mais ils ont fait beaucoup plus que cela. Ils ont déposé leur cœur. Ils ont plié le genou devant, en fait, cette étoile. On l'a lu tout à l'heure au verset 11, il est dit, ils se prosternèrent et l'adorèrent. Oui, ils ont amené des choses, des biens physiques, d'accord ? Mais au-delà de ça, et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, il veut que tu l'adores en esprit, en vérité. Il veut ton cœur. Il veut que tu inclines ton genou à terre et que tu adores, que tu l'adores. Parce que quand tu vois Jésus vraiment, tu ne peux pas rester debout, tu ne peux pas rester là à faire semblant. Tu ne peux pas juste prendre note. Ah, on a pris note qu'effectivement l'étoile nous a amenés là et puis on l'a vu et tout ça. Non, non. La révélation appelle une réponse. Et la seule réponse appropriée à la gloire de Dieu, eh bien, c'est l'adoration. C'est l'adoration. Tu peux avoir toute la connaissance biblique du monde. Tu peux connaître tous les chants, tous les versets, toutes les doctrines, mais sans adoration, tu deviens sec. Sans adoration, il y a quelque chose qui se passe. Moi, je suis toujours un peu frustré, vraiment. Et là, peut-être certains vont dire « Ah, mais c'est qu'une image, c'est pas vraiment ce qui se passe dans notre cœur. » Mais je suis toujours un peu frustré quand je vois des gens le dimanche matin rester comme ça de marbre. Puis
Ah mais non, mais moi c'est dans mon cœur que ça se passe. Non, quand ça jaillit dans ton cœur, ça jaillit jusqu'au bout de tes mains pour les lever. Ça jaillit jusqu'au bout de ta langue pour le louer et pour l'adorer. Comprenez? Il y a tout un enseignement qui est fait par l'apôtre Paul, que l'adorer de tout son cœur, c'est ça. Il y a une expression corporelle qui suit ça. D'accord? Et vraiment, nous sommes là, pas dans les connaissances bibliques, pas dans toutes ces choses et tout ça, mais sans adoration, ça devient sec, ça devient de la théorie, ça devient religieux. La révélation sans adoration, c'est qu'une information. Et on n'a que faire d'une information. On veut vraiment vivre ça. La théologie sans adoration n'est qu'une philosophie. Et on se moque de la philosophie ce matin. On se moque des connaissances. La connaissance sans adoration, eh bien, ça devient qu'une religion qui est là et qui est morte. Alors ce matin, dans juste quelques minutes, on va rechanter ce chant. Voici Noël. Et j'espère que de tout votre cœur, vous allez vous lever, vous allez incliner vos cœurs, vous allez lever vos mains et vous allez vraiment adorer Dieu comme il se doit en cette période de Noël. L'adoration, ce n'est pas un chant, c'est une posture, ce n'est pas un style musical, c'est une soumission à Dieu qui est totale, c'est une inclinaison de notre cœur. Ce n'est pas ce que tu ressens, mais ce matin, ça va être ce que tu offres. Comme les mages ont pu le faire. Les mages ont traversé des kilomètres, je disais tout à l'heure, des nations, des royaumes, pour déposer ce que beaucoup d'entre nous refusent de donner à Dieu, alors qu'on est dans l'église, c'est-à-dire notre cœur. Notre cœur. Aujourd'hui, viens avec ton or, ce que tu as de plus précieux. Viens avec ton encens, qui est une adoration qui est sincère. Viens avec ta myrrhe. Même si ça te coûte, même s'il y a quelque chose, c'est compliqué, offre tout ça à Dieu. Ma conclusion est la suivante ce matin. Alors qu'on est là, puis qu'on veut réaliser toute cette histoire qui est juste incroyable pour nous et qui nous amène plus loin. Ce message, c'est plus qu'une histoire ancienne, c'est notre histoire à chacun d'entre nous. Ce qu'ont fait les mages, on peut se conformer à eux. Peut-être tu es là et tu es dans la nuit, mais aujourd'hui, Dieu te fixe un rendez-vous. Peu importe où tu en es dans ta marche, peut-être que tu vois l'étoile ici pour la première fois. Tu es un sympathisant, tu commences à capter, même si tu as grandi dans la religion chrétienne, là tu commences vraiment à discerner quelque chose de beaucoup plus fort. Peut-être que tu l'as perdu de vue, cette étoile. Et là, je m'adresse peut-être à des chrétiens de plus longue date. Peut-être que tu es arrivé à l'étable et que tu ne comprends pas. C'est pas ça que j'attendais. C'est pas une étape, c'est pas du fumier, c'est pas des animaux qui sentent pas bon. Je comprends pas pourquoi je suis là. Mais moi, j'aimerais te dire au-delà que tu te demandes pourquoi tu es là, Jésus, lui, est là. Jésus, il est là, il est dans l'étable, il est dans ta nuit, il est dans ta confusion, il est là dans ce lieu humble et discret que tu n'avais pas prévu. Tu n'avais pas prévu que ça se passe comme ça, mais aujourd'hui, force est de constater que c'est dans l'étape que ça se passe. Et si tu choisis ce matin de suivre la bonne étoile, et si tu choisis ce matin de te prosterner, comme les mages ont pu le faire, tu ne repartiras pas par le même chemin. Tu vas être transformé. C'est ça, quand on a lu tout à l'heure la fin de cette histoire, il nous est dit, verset 12, et c'est à cause d'Hérode, mais Dieu se sert de n'importe qui, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Pour te dire que Jésus a quelque chose de nouveau pour toi. Il y a un jour nouveau qui se lève. Il y a un chemin nouveau qui s'offre à toi ce matin. Est-ce que tu le réalises? Peut-être que tu es là dans ta routine et ça va toujours être la même chose. Mais Dieu t'attend là dans la nuit. Dieu t'attend là dans une étape. C'est pas ce que tu avais prévu. C'est pas ce que tu imaginais. Mais c'est le chemin nouveau que Dieu a tracé pour toi. Parce que quand tu rencontres Jésus, tu ne peux pas repartir en fait comme avant. Alors ce matin, j'aimerais qu'on se lève. Ce matin, on va se lever ensemble. Et dans un instant, on va rechanter ce chant vraiment de tout notre cœur. Voici Noël, voici l'espoir qui est là, qui se lève pour chacun d'entre nous. Mais avant ça, j'aimerais prier. J'aimerais vraiment prier. Est-ce qu'on peut juste incliner les têtes? Est-ce qu'on peut juste fermer les yeux? Peut-être il y en a, vous êtes là, vous êtes dans la nuit et vous avez besoin que Dieu rallume
votre lumière. Peut-être tu es là ce matin et tu t'es arrêté en chemin. Peut-être tu es là et puis tu te dis, mais c'est où je dois aller? Suis la lumière. Si tu as reconnu, si tu reconnais ce matin, tu as suivi des mauvaises étoiles et que tu dis aujourd'hui, je vais me recentrer. Comme les mages l'ont fait, ils se sont recentrés sur l'étoile et l'étoile s'est mise à bouger. Et cette étoile-là, les ont amenés à Jésus. C'est ce qu'il va faire pour toi. Peut-être tu es là, tu dis, Seigneur, je choisis de suivre ton étoile. Je choisis de te suivre toi. Et si tu es déjà chrétien, mais que tu avais éteint la passion, la foi, le feu, viens te recentrer. Rallume ton adoration ce matin. Rallume, reviens au pied de Jésus. Comme les mages l'ont fait, ils ont offert ce qu'ils avaient à offrir de physique. Mais au-delà de ça, ils ont offert leur cœur. Leurs genoux se sont pliés et ils se sont mis à adorer. Alors Seigneur mon Dieu, ce matin, je te prie pour chaque personne. Tu connais toutes les personnes qui sont là. Tu sais la nuit par laquelle ils passent, Seigneur mon Dieu. C'était pas ce qu'ils avaient prévu dans leur vie. Ils se voyaient, comme disait le chant, en haut de l'affiche. Ils se voyaient dans d'autres choses. Mais Seigneur mon Dieu, tu les as conduits dans une étape. Ils ne s'attendaient pas à être là. Mais c'est là que la rencontre divine a eu lieu. Et je te prie, Seigneur mon Dieu, pour tous ceux qui passent par la nuit, afin que, Seigneur mon Dieu, ils puissent réaliser que c'est le point de bascule, qu'un jour nouveau est en train de se lever. Seigneur mon Dieu, je te prie pour que chacun ici, nous puissions chaque jour suivre ton étoile. Nous puissions te suivre toi, l'étoile brillante que tu es du matin, Seigneur mon Dieu. Cette étoile, cette lumière bien plus forte que le soleil. Oh Seigneur mon Dieu, interviens dans la vie de chacun. Aide chacun à se recentrer, aide chacun à t'adorer, aide chacun à être l'adorateur que toi tu recherches, Seigneur mon Dieu. Je te prie, Seigneur mon Dieu, en ces instants. Tu vois, nous sommes bientôt à cette veille de Noël et tu vois combien de personnes peuvent être troublées en ce moment même à cause de problèmes familiaux, à cause de situations personnelles complexes. Je prie afin que tu interviennes ce matin et que ta lumière se lève dans les ténèbres, Seigneur mon Dieu. À toi soit toute la gloire, Jésus. C'est dans ton nom que nous avons prié. Et ensemble, nous disons Amen et nous acclamons le beau nom de Jésus. Et nous le chantons de tout notre cœur. Voici Noël. Allez, de tout nos cœurs, chantons. Trouvons l'espoir dans ses yeux. Voici Noël. Oh, quel présent merveilleux. Voici Noël. Contemplons le Fils de Dieu. Voici Noël, joignons-nous au chant des sœurs. Voici Noël, oui voici Noël. Trouvons l'espoir dans ses yeux. Oh chantez-le ce matin, voici Noël. Voici Noël, oh quel présent merveilleux. Voici Noël. Contemplons le Fils de Dieu. Oh, voici Noël. Joignons-nous au chant des sœurs. La vérité, le chemin et la vie. Célébrons le Messie. Oh, voici Noël. Voici Noël, oh quel présent merveilleux. Allez, nos voix s'élèvent ensemble, voici Noël, chantons-le. Oui, voici Noël, contemplons. Oh, voici Noël, joignons-nous au chant des cieux. Oui, la vérité, le
ensemble ce matin.